Tu ne te trouves pas ici ce soir par hasard. Tu es arrivé parce qu'il y a quelque chose en toi qui cherche le repos, la paix et le silence. Parce que même si tu as essayé de dormir, ton esprit reste éveillé. Il tourne encore et encore entre des pensées, des peurs et des souvenirs qui ne te laissent pas lâcher prise. Et je comprends. Nous avons tous vécu cela. Mais cette nuit, tu vas faire quelque chose de complètement différent. Tu vas arrêter de lutter contre ton mental. Tu vas commencer à le comprendre. Tu vas cesser d'essayer de contrôler ce qui est incontrôlable. Tu vas apprendre à te reposer dans l'acceptation. Parce que le véritable repos n'arrive pas quand tout est parfait. Il arrive quand toi tu décides de t'arrêter, de respirer et de te rendre au moment présent. Durant les prochaines heures, tu vas traverser des réflexions stoïciennes profondes qui te guideront vers un sommeil profond et conscient. Chacune sera une porte vers la tranquillité, une façon de te rappeler que tu n'as pas besoin que le monde change pour ressentir la paix. Tu as seulement besoin de revenir à toi. Peu importe ce qui s'est passé aujourd'hui, peu importe ce qui t'inquiète pour demain. Cette nuit, l'univers te donne la permission de tout lâcher, de fermer les yeux et d'écouter le silence qui vit en toi. Alors, prends une inspiration lentement, sens le poids de ton corps sur le lit et permets à ces paroles de t'accompagner. Ce sont plus que des réflexions, ce sont des chemins vers la sérénité, des rappels que tout passe et que la paix ne s'est jamais éloignée. Elle attendait simplement que tu la cherches à l'intérieur. Maintenant, le voyage commence. Être que tu as déjà essayé 1000 choses pour mieux dormir, des applications, des méditations guidées, des techniques de respiration, et pourtant te voilà ici, encore éveillé, encore en train de chercher cette paix qui semble toujours t'échapper. Mais cette fois c'est différent, parce que ce que tu vas entendre maintenant ne vient pas de méthodes modernes. Cela vient d'une sagesse qui a traversé 2000 ans, une philosophie qui a aidé des empereurs, des guerriers, des penseurs, à trouver le repos même au milieu des tempêtes les plus violentes. Les stoïciens comprenaient quelque chose que nous avons oublié, que le sommeil n'est pas un combat, que la paix n'est pas quelque chose à conquérir, que tout ce dont tu as besoin existe déjà en toi. Mais il y a un secret, une clé que Marc Aurèle utilisait chaque nuit avant de dormir. Une pratique qu'Épictète enseignait à ses disciples pour qu'ils trouvent le repos même dans les moments les plus difficiles. Et cette nuit, tu vas la découvrir. Tu vas apprendre pourquoi ton esprit ne te laisse pas dormir et surtout comment dialoguer avec lui au lieu de lutter contre lui. Tu vas comprendre pourquoi l'anxiété apparaît exactement au moment où tu fermes les yeux et comment la transformer en quelque chose qui t'aide au lieu de te paralyser. Tu vas découvrir le pouvoir du silence, non pas comme absence, mais comme présence profonde, comme médecine pour l'âme fatiguée. Mais avant de continuer, je dois te dire quelque chose d'important. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas une de ces méditations superficielles qui te promettent des miracles instantanés. C'est un voyage profond, un chemin vers toi-même. Et cela demande quelque chose de ta part. Cela demande que tu restes, que tu écoutes vraiment, que tu permettes à ces paroles d'entrer non seulement dans ton esprit, mais dans ton âme. Si tu es encore là en train de m'écouter, c'est parce qu'une partie de toi sait déjà que cette nuit sera différente, que tu mérites ce repos profond, que ton âme a besoin de cette paix. Et tu as absolument raison. Reste avec moi maintenant, parce que dans les prochaines minutes, tu vas découvrir des vérités anciennes qui transformeront non seulement cette nuit, mais toutes les nuits qui viendront après. Tu vas apprendre à dormir sans lutte, à fermer les yeux sans peur, à te réveiller demain avec une sérénité que tu croyais perdue pour toujours. Alors installe-toi encore plus confortablement. Laisse ton corps s'enfoncer complètement dans le matelas, sans le poids de tes membres qui se relâchent. Et permets à ces paroles de te guider maintenant vers le sommeil le plus profond et le plus réparateur que tu aies connu depuis très longtemps. Car cette nuit, tu vas enfin te reposer vraiment. Maintenant commence le véritable voyage. Lâche ce que tu ne peux pas contrôler. Car dans cet acte de lâcher prise commence ta liberté.
Il y a une paix profonde qui t'attend à l'intérieur. Mais tu ne la trouveras que lorsque tu apprendras à lâcher ce qui échappe à tes mains. Nous passons une grande partie de notre vie à vouloir contrôler l'incontrôlable, les actions des autres, les décisions qui ne dépendent pas de nous, les circonstances que le destin place devant notre chemin. Et plus nous essayons de dominer ce qui est hors de notre portée, plus nous nous éloignons de la sérénité. L'esprit se fatigue, le cœur se remplit d'anxiété, et l'âme s'épuise à essayer de changer ce qui n'a jamais été en son pouvoir. Quand la nuit arrive, beaucoup de pensées commencent à tourner sans repos. Et si j'avais fait quelque chose de différent? Pourquoi les choses ne sortent pas comme je veux? Que va-t-il se passer demain? C'est dans ces moments que la sagesse stoïcienne devient un phare. Parce que le véritable contrôle n'est pas dans le monde extérieur. Il est dans la façon dont nous décidons de regarder ce qui se passe. Tu ne peux pas contrôler le climat, mais tu peux décider de ne pas maudire la pluie. Tu ne peux pas éviter que quelqu'un te fasse défaut, mais tu peux décider de ne pas perdre ta paix. Tu ne peux pas détenir le passage du temps, mais tu peux choisir de vivre chaque instant avec conscience et gratitude. Le sage ne cherche pas à avoir le contrôle sur les autres. Il cherche le contrôle sur lui-même. Il comprend que la vie se déplace à son propre rythme et que résister ne crée que de la souffrance. Quand tu lâches prise, tu ne renonces pas. Tu fais confiance. Tu dis à l'univers « je fais ma part » et je laisse le reste suivre son cours. Lâcher prise, ce n'est pas se rendre. C'est se libérer du poids de vouloir que tout soit différent. C'est ouvrir les mains et laisser partir ce qui te vole le calme. Chaque fois que tu te retrouves à lutter contre une situation que tu ne peux pas changer, respire profondément. Demande-toi, est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, alors laisse partir avec compassion. Si la réponse est oui, alors agis avec sérénité et détermination. C'est de cela qu'il s'agit dans la vie. Faire ce qui est entre nos mains et lâcher prise sur ce qui ne l'est pas. La différence entre un esprit en guerre et un esprit en paix est la capacité de discerner entre les deux. Tu ne peux pas contrôler les pensées qui apparaissent, mais tu peux choisir de ne pas leur donner de pouvoir. Tu ne peux pas contrôler les résultats, mais tu peux donner ton meilleur effort. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi, mais tu peux rester fidèle à tes principes et à tes valeurs. Chaque fois que tu choisis de lâcher prise, tu renforces ton esprit. Chaque fois que tu décides de ne pas t'accrocher à ce que tu ne peux pas changer, tu te rapproches de ta propre liberté. La véritable force n'est pas de tout résister, c'est de savoir quand arrêter de se battre et accepter ce qui est. La sérénité arrive quand tu comprends profondément que la vie ne t'appartient pas, que l'univers n'a pas besoin de ton contrôle pour suivre son cours naturel. Tout suit son ordre invisible. Même ce qui semble maintenant être du chaos. Il y a une intelligence derrière chaque tournant inattendu, même si tu ne la comprends pas toujours sur le moment. Apprends à faire confiance à cet ordre mystérieux, même quand l'esprit veut se rebeller contre ce qui se passe. Le jour où tu apprendras vraiment à lâcher ce que tu ne peux pas contrôler, tu sentiras un soulagement immense te traverser. C'est comme si un poids invisible se défaisait de tes épaules. L'anxiété se dissout comme brume au soleil. Les pensées obsédantes se calment enfin, et à leur place apparaît un calme serein et profond. Une acceptation silencieuse qui te réconcilie avec la vie telle qu'elle est. Alors tu découvres cette vérité libératrice. Tu n'as pas besoin d'avoir le contrôle absolu pour être en paix. Tu as seulement besoin de faire confiance à ce qui est plus grand que toi. Laisse la vie couler comme la rivière, qui ne s'arrête jamais devant les pierres. Elle les contourne avec grâce et sagesse. Ne t'accroche pas au passé qui n'existe plus, ni ne t'avance vers le futur qui n'est pas encore arrivé. Vis le présent comme un acte d'abandon conscient, avec le cœur tranquille et l'esprit ouvert. Tout ce qui doit rester dans ta vie restera. Tout ce qui doit partir partira au moment juste. Ta tâche n'est pas de forcer les choses à rester, c'est d'accepter leur nature éphémère. Ce n'est pas d'imposer ta volonté, c'est de comprendre le flux naturel de l'existence. Et dans cet acte profond de lâcher prise, tu te libères vraiment. Souviens-toi toujours de ceci.
Le contrôle absolu sur la vie est une illusion que nous poursuivons en vain. Mais la paix intérieure est un choix réel et accessible à chaque instant. Quand tu apprends à choisir consciemment la paix au-dessus de la peur, tout change en toi. Non pas parce que le monde extérieur devient soudainement plus facile ou plus clément, mais parce que toi, tu deviens infiniment plus sage et plus centré. Et cette sagesse durement gagnée t'accompagne comme un bouclier invisible et puissant, même dans les jours les plus difficiles et les plus sombres. Cette sagesse devient ta force la plus grande. Alors cette nuit, pendant que tu te prépares doucement à te reposer, fais un petit geste de foi envers toi-même et envers la vie. Lâche prise sur tout. Lâche le passé avec toutes ses blessures et ses regrets. Lâche les inquiétudes qui rongent ton présent. Lâche les plans qui n'ont pas abouti comme tu l'espérais. Lâche les conversations difficiles qui restent en suspens. Lâche ce besoin compulsif de tout comprendre immédiatement. Et repose-toi simplement dans cette confiance profonde que tout va bien exactement comme c'est, même si tu ne le comprends pas pleinement maintenant, même si tout semble incertain. Parce que quand tu lâches vraiment prise sur tes résistances, la vie peut enfin couler librement à travers toi. Et dans ce flux naturel et gracieux, tu découvres la véritable paix que tu as toujours cherchée sans le savoir. La paix intérieure ne dépend absolument de personne d'autre que toi. Il y a un moment crucial dans la vie où tu comprends profondément que ta tranquillité ne peut pas continuer à être attachée aux gestes, aux paroles ou aux absences des autres. Cet instant de clarté marque le début d'une liberté profonde et durable. Pendant longtemps, nous cherchons désespérément que d'autres nous donnent ce que seul notre monde intérieur peut créer. Le calme véritable, l'amour inconditionnel, la compréhension profonde, la validation de notre existence. Nous attendons patiemment ou impatiemment que quelqu'un nous complète enfin. Que quelqu'un nous donne cette paix tant désirée que nous cherchons partout sauf en nous. Mais quand cette personne change inévitablement ou part de notre vie ou nous déçoit profondément, nous sentons que le sol s'effondre complètement sous nos pieds tremblants. C'est précisément alors dans cette souffrance que nous comprenons enfin cette vérité libératrice. La véritable paix intérieure ne peut jamais vraiment dépendre de quelque chose ou de quelqu'un d'externe à nous. La paix intérieure authentique est un travail silencieux et patient qui se construit dans la solitude choisie. Elle n'arrive pas miraculeusement quand les autres te traitent bien ou te reconnaissent. Elle arrive progressivement quand toi tu décides fermement de ne pas permettre que rien ni personne ne vienne perturber ton équilibre durement conquis. C'est une décision quotidienne et renouvelée chaque matin, celle de ne pas réagir impulsivement avec rage, celle de ne pas tomber stupidement dans le jeu destructeur de l'ego, celle de ne pas permettre que les opinions changeantes des autres te définissent ou t'enchaînent. Quand tu y arrives vraiment, tu découvres émerveillé une force intérieure qui ne dépend absolument pas des circonstances extérieures ni des personnes qui t'entourent. Elle dépend uniquement de la stabilité profonde de ton propre esprit cultivé. Le sage véritable n'attend jamais que le monde soit gentil pour décider d'être calme. Il devient lui-même cette gentillesse qu'il souhaite voir. Il n'a aucun besoin d'approbation externe parce qu'il s'approuve profondément lui-même. Il ne cherche pas désespérément à être compris par tous parce qu'il a pris le temps d'apprendre à comprendre sa propre nature complexe. Il ne mendie jamais l'attention d'autrui parce qu'il a consciemment rempli sa vie de but et de sens. Et c'est précisément cette plénitude intérieure qui le protège efficacement du bruit extérieur constant. Rien ne vient l'altérer facilement parce que rien n'a le pouvoir de lui enlever ce qu'il ne livre plus au jugement changeant des autres. Il est devenu son propre sanctuaire inviolable. Chaque fois que tu laisses ta paix précieuse dépendre de quelqu'un d'autre, tu t'enchaînes volontairement. Si un autre a le pouvoir de ruiner complètement ta journée avec un simple mot, c'est uniquement parce que tu lui as donné inconsciemment le contrôle total de tes émotions. Si tu as désespérément besoin d'être reconnu pour te sentir enfin précieux, tu deviens esclave des applaudissements éphémères. Si tu attends passivement que quelqu'un te rende heureux, tu te condamnes toi-même à la déception perpétuelle.
Mais quand tu te rends enfin pleinement responsable de ton propre bien, tu récupères immédiatement ton pouvoir personnel. Tu n'attends plus rien de personne. Tu ne supplies plus personne. Tu ne te désespères plus pour l'attention d'autrui. Tu es simplement et pleinement. Et dans cet être authentique, tu trouves le véritable repos de l'âme. Il ne s'agit absolument pas de durcir ton cœur contre les autres. Il s'agit de le fortifier sainement. Ce n'est pas devenir froid, égoïste ni indifférent. C'est apprendre patiemment à aimer sans dépendre affectivement, à donner généreusement sans attendre de retour, à profiter sincèrement de la compagnie sans en avoir besoin pour exister. Quand la paix naît authentiquement de toi et non des autres, aucune tempête externe ne peut vraiment la détruire durablement. Les autres peuvent librement aller et venir dans ta vie, mais toi tu restes fermement dans ton centre stable, dans un silence ferme et paisible que personne ne peut vraiment altérer. Souviens-toi toujours que le monde changera constamment autour de toi. Les gens échouent parfois. Les relations se transforment inévitablement. Les chemins se séparent naturellement. Tu ne peux absolument pas arrêter ce flux, mais tu peux décider souverainement que ta sérénité ne soit jamais en jeu chaque fois que la vie bouge autour de toi. La paix intérieure est exactement comme un jardin secret. Personne ne peut s'en occuper à ta place. Tu peux généreusement partager sa beauté, mais c'est toi et toi seul qui dois l'arroser patiemment chaque jour avec des pensées tranquilles et constructives, avec de la gratitude sincère et avec de l'acceptation profonde. La solitude cesse définitivement de faire mal quand tu comprends pleinement que tu n'es pas incomplet sans autrui. L'amour cesse enfin d'être une souffrance quand tu arrêtes de le chercher désespérément comme un refuge. La vie cesse d'être un chaos insupportable quand tu arrêtes d'attendre que les autres te comprennent parfaitement. Tu n'as aucun besoin que quelqu'un soit d'accord avec toi pour te sentir en paix. Il suffit amplement que toi tu sois en harmonie avec tes propres valeurs profondes. C'est la liberté de l'âme mature et accomplie. Ne pas dépendre de l'extérieur pour être bien. Apprends progressivement à être avec toi-même, sans ressentir le vide. Apprends graduellement à profiter du silence, sans aucune peur. Apprends consciemment à te faire ton propre refuge, quand tout semble s'effondrer. La paix intérieure se trouve véritablement quand tu arrêtes de fuir de toi, et que tu commences courageusement à t'habiter. Quand tu comprends clairement que le bruit du dehors n'a de pouvoir que si toi tu le laisses consciemment entrer. Cette nuit, pendant que le monde s'éteint progressivement et que le silence t'entoure doucement, souviens-toi profondément de ceci. Tu n'as aucun besoin que quelqu'un te sauve. Tu as déjà en toi absolument tout ce que tu cherches à l'extérieur. Ta paix ne dépend pas du fait que quelqu'un te demande pardon, ni du fait que le passé change miraculeusement, ni du fait que tout se passe parfaitement. Ta paix naît uniquement quand tu décides fermement de ne plus jamais la livrer à qui que ce soit. Ferme doucement les yeux maintenant et répète silencieusement dans ton esprit. Rien ni personne n'a de pouvoir sur mon calme intérieur. Sens cette phrase résonner comme une vérité profonde et inébranlable. Chaque fois que tu t'en souviendras consciemment, tu construiras pierre par pierre un sanctuaire sacré en toi, un lieu protégé où personne d'autre ne peut jamais entrer, où tout est définitivement calme, où l'âme se repose enfin sans aucune peur. Parce que la véritable paix ne se trouve jamais dans le monde extérieur, elle se construit patiemment dans le cœur. Et quand tu la découvres vraiment, tu comprends avec certitude que personne ne peut te l'enlever, parce qu'elle n'a jamais été hors de toi. Elle attendait simplement que tu la reconnaisses. Ce que tu crains intensément ne vit que dans ton esprit agité. La peur est une visiteuse silencieuse qui habite confortablement dans l'esprit et se nourrit avidement de pensées qui ne sont pas toujours réelles. Souvent, nous ne craignons pas réellement ce qui se passe maintenant. Nous craignons ce que nous imaginons pouvoir arriver demain ou plus tard. L'esprit créatif crée sans cesse des scénarios catastrophiques. Il invente des fins tragiques. Il exagère considérablement les dangers. Et sans nous en rendre compte, nous restons piégés dans un labyrinthe mental d'inquiétude qui ne se matérialise presque jamais.
Nous passons des nuits entières à penser obsessivement à ce qui pourrait mal tourner, à ce que nous pourrions perdre, à ce qui pourrait arriver de terrible demain. Mais la vérité simple est que la peur, la plupart du temps, n'existe absolument pas en dehors de nos pensées anxieuses. Le sage comprend profondément que la peur ne se combat pas en évitant lâchement la vie. Elle se combat courageusement en affrontant les idées qui la soutiennent. Parce que la peur n'est pas réellement là-bas dehors, qui t'attend dans un coin sombre du monde. Elle est ici dedans, à l'intérieur de toi, déguisée en voix interne qui murmure constamment « Tu ne pourras pas, tu échoueras certainement, ils te feront du mal ». Quand tu arrives finalement à observer ces voix sans y croire aveuglément, la peur s'évanouit progressivement comme le brouillard matinal à l'aube. L'esprit est incroyablement puissant. Il peut créer des monstres terrifiants ou des miracles merveilleux. Tout dépend entièrement de comment tu choisis de l'utiliser. La peur est une réaction naturelle et primitive, mais elle ne doit jamais être ton guide principal. Quand tu la laisses diriger tous tes pas, tu finis par éviter des expériences enrichissantes, des personnes intéressantes et des opportunités qui auraient pu te faire grandir. Combien de fois as-tu dit non par peur de te tromper, par peur de ne pas être suffisant, par peur d'être jugé sévèrement? Et pourtant, chaque fois que la peur t'arrête, net une partie de toi s'éteint un peu plus. Vivre pleinement, ce n'est pas éliminer complètement la peur. C'est apprendre à marcher avec elle sans qu'elle te gouverne. Le stoïcisme nous enseigne clairement que les faits ne nous font pas vraiment de mal. C'est le jugement que nous portons sur eux. Tu crains le futur parce que tu imagines qu'il apportera de la douleur. Tu crains le changement parce que tu l'associes automatiquement à la perte. Tu crains le silence parce qu'il t'oblige à t'écouter vraiment. Mais le futur n'est pas encore arrivé. Le changement apporte aussi du renouveau et de la croissance. Et le silence peut être un refuge merveilleux si tu l'acceptes avec calme. La plupart de tes peurs ne se produisent pas maintenant dans le présent. Ce sont des pensées que tu as décidé de nourrir obsessivement. Chaque fois que tu ressens de la peur, arrête-toi immédiatement un instant. Respire profondément plusieurs fois et demande-toi honnêtement. Cela se passe-t-il maintenant ou seulement dans mon esprit? Presque toujours tu découvriras que ce qui t'inquiète tant n'existe pas au-delà de ton imagination créative. Et si cela n'existe pas réellement, cela ne mérite certainement pas de te voler la paix. Entraîne consciemment ton esprit à reconnaître la différence entre le réel et l'imaginaire, entre ce que tu peux contrôler et ce que tu dois simplement accepter avec sagesse. L'esprit humain a naturellement tendance à dramatiser, à convertir de petits doutes en tempêtes émotionnelles. Mais il a aussi le pouvoir de tout transformer avec une seule pensée de clarté. Quand tu apprends à regarder la peur sans la juger sévèrement, sans te battre contre elle, elle commence progressivement à perdre sa force sur toi, parce que la peur ne supporte pas la lumière de la conscience. Plus tu l'observes avec détachement, plus elle se rétrécit jusqu'à disparaître complètement. Ne crains pas la douleur parce qu'elle enseigne. Ne crains pas l'échec parce qu'il forge le caractère. Ne crains pas la solitude parce qu'en elle tu te découvres. Ne crains pas le futur parce qu'il n'existe pas encore. Chaque peur que tu lâches courageusement te rapproche de la liberté. Chaque fois que tu choisis de faire confiance, même si ton esprit tire, tu renforces ton esprit. La peur vit dans l'esprit agité, mais la paix habite dans l'âme sereine. Quand ton âme se réveille, enfin la peur n'a plus où se cacher. Et tu comprends avec clarté que tout ce qui te faisait peur n'était qu'une ombre projetée par tes pensées. Le véritable pouvoir n'est pas d'éliminer toutes les peurs, c'est de les voir clairement comme ce qu'elles sont, des illusions passagères. Cette nuit, laisse le silence t'envelopper doucement et répète à l'intérieur: rien de ce que je crains ne se passe maintenant. Observe comment tes pensées se calment progressivement, sens comment ta respiration devient plus douce. Rends-toi compte que dans cet instant présent, tu es en sécurité. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de menace, seulement toi qui respires, vivant, présent. Ce que tu crains ne vit que dans ton esprit.
et ce que tu es vraiment vit au-delà de toute pensée. Laisse cette vérité t'accompagner chaque jour. Ne permets pas que l'esprit t'enferme dans des prisons qui n'existent pas. Ouvre-toi au flux de la vie avec courage. Parce que quand tu vois la peur telle qu'elle est une illusion fragile créée par l'esprit, tu te rends compte que la vie a toujours été plus grande, plus douce et plus réelle que n'importe quelle crainte. Chaque nuit est une nouvelle opportunité précieuse. Chaque nuit arrive comme un soupir bienvenu de l'univers. Un moment sacré dans lequel la vie t'offre généreusement la possibilité de recommencer. Peu importe combien de poids tu as porté pendant la journée difficile, ni combien de fois tu as trébuché ou senti que tu échouais. Quand le soleil se cache derrière l'horizon et que le silence couvre progressivement le monde, l'âme a l'opportunité de se réinitialiser complètement. La nuit n'est pas une fin, c'est une invitation. C'est le rappel que tu peux toujours lâcher ce qui a été vécu et te permettre de te reposer dans l'espoir d'une nouvelle aube. La journée est pleine de bruit et d'agitation, de responsabilités pressantes, d'émotions qui te traînent dans 1000 directions différentes. Mais la nuit est le refuge où tu peux enfin revenir à toi. Dans l'obscurité douce, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de masques à porter. Il y a seulement toi et ta respiration, toi et ta conscience, toi et l'opportunité de regarder à l'intérieur. C'est le moment parfait pour te réconcilier avec toi-même, pour te pardonner, pour te dire en silence « j'ai fait de mon mieux aujourd'hui » et c'est suffisant. Chaque nuit, la vie te donne une page blanche. Tu peux la remplir d'inquiétude ou de gratitude, de peur ou de confiance. Tout dépend de ce que tu choisis de penser avant de dormir. Si tu portes tes erreurs au lit, ton esprit continuera en guerre. Mais si tu choisis de fermer les yeux avec gratitude pour ce qui a été appris, même ce qui est difficile se transforme en sagesse. Tu n'as pas besoin que tout aille bien pour ressentir la paix. Il suffit d'accepter que la nuit arrive pour nettoyer ce que le jour a laissé sans résolution. Le stoïcisme enseigne que ce qui s'est passé, c'est déjà passé et ne peut pas être changé. Tu peux seulement décider comment l'interpréter. Si cette journée a été lourde, laisse le repos être ta médecine. Si quelque chose t'a fait mal, laisse la nuit l'envelopper de son calme. Si tu ressens de la culpabilité ou de la tristesse, fais confiance au fait que chaque jour suivant t'offre une nouvelle opportunité d'agir avec plus de clarté et plus de compassion. Rien n'est perdu tant que tu es disposé à apprendre et à avancer. Chaque nuit, tu peux choisir quelle partie de toi tu veux laisser mourir et quelle partie tu veux maintenir vivante. Tu peux laisser partir le ressentiment, l'exigence, la comparaison. Tu peux conserver la patience, la bonté, la volonté de continuer à t'améliorer. Dormir n'est pas seulement un repos physique, c'est un acte spirituel. C'est dire à l'univers « je fais confiance au fait que demain apportera ce dont j'ai besoin ». Cette confiance est la graine de toute transformation. L'esprit humain a tendance à repasser le passé, à analyser, à s'inquiéter de ce qui n'est pas encore arrivé. Mais la nuit ne te demande pas cela. Elle te demande de te rendre. Elle te demande de fermer les yeux et de lâcher le contrôle. Parce que même pendant que tu dors, la vie continue de travailler en ta faveur. Le corps se guérit, l'esprit se met en ordre, l'âme se calme. Tout dans la nature se repose, s'éteint, se renouvelle. Toi aussi, tu mérites de le faire. Pense à toutes les nuits que tu as passées sans dormir, pour des choses qui se sont ensuite résolues toutes seules. Pense aux peurs qui ne se sont pas réalisées, aux inquiétudes qui ont perdu leur sens avec le temps. La nuit t'enseigne que tout n'a pas besoin d'être compris maintenant, qu'il y a des processus qui fleurissent en silence. Ta tâche n'est pas d'avoir toutes les réponses, c'est de faire confiance au fait que le repos te prépare à les recevoir demain avec un esprit plus clair. Peu importe ce que tu as vécu aujourd'hui, si tu t'es disputé, si tu t'es trompé, si tu as ressenti de l'anxiété ou de la frustration, chaque nuit te nettoie de cela. Ferme les yeux et sens comment l'obscurité embrasse ta fatigue. Sens comment le silence t'enveloppe comme une couverture douce.
Tout ce qui t'inquiète peut attendre. Tout ce qui pèse peut être lâché. Parce que l'âme a besoin d'espace pour guérir. Et cet espace s'ouvre chaque fois que tu choisis de te reposer sans culpabilité. Souviens-toi, chaque nuit est un cadeau, une petite renaissance, un temps sacré où tu peux choisir de laisser derrière toi la charge du jour et d'embrasser la paix que tu mérites. Tu n'as pas besoin que demain soit parfait. Tu as seulement besoin de te permettre de te reposer avec le cœur tranquille. Le simple fait de fermer les yeux avec gratitude est déjà une façon de recommencer. Alors cette nuit, avant de dormir, remercie d'être arrivé jusqu'ici. Remercie pour la force que tu as eue pour continuer même au milieu de la fatigue. Remercie pour l'opportunité de réessayer demain. Et pendant que le sommeil t'atteint, souviens-toi qu'il n'y a pas de nuit sans but, ni d'obscurité sans lumière qui t'attend de l'autre côté. Parce que chaque nuit, sans exception, est une nouvelle opportunité de recommencer. Le silence guérit ce que le bruit endommage. Il y a une médecine ancienne qui ne se vend pas ni ne se cherche. Une que l'âme connaît depuis toujours, le silence. Dans un monde où tout le monde parle, opine, juge et se précipite, le silence est devenu un refuge sacré. Non pas parce qu'il est vide, mais parce qu'en lui tout se met en ordre. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est la présence du calme. C'est l'espace où les blessures de l'âme trouvent le repos, où l'esprit cesse de se battre avec lui-même, où le cœur peut enfin écouter ce que le bruit du jour ne lui laisse pas sentir. Nous vivons entourés de bruit, le bruit des attentes, des comparaisons, des inquiétudes qui frappent encore et encore dans l'esprit. Chaque pensée agitée, chaque discussion interne, chaque tentative de tout contrôler en même temps génère plus de confusion. Mais quand tu choisis le silence, quand tu décides d'éteindre le bruit extérieur et intérieur, quelque chose commence à guérir en toi, parce que l'âme ne crie pas, elle murmure, et seulement dans la quiétude tu peux l'entendre. Le silence n'est pas de la lâcheté ni de la fuite, c'est de la sagesse. C'est comprendre que tout ne mérite pas de réponse, que tout n'a pas besoin d'être dit, que parfois la meilleure façon de prendre soin de ta paix est simplement de ne pas réagir. Dans le silence, tu apprends à voir sans juger, à sentir sans fuir, à observer tes émotions sans te laisser entraîner par elles. Tu découvres que tu n'es pas tes pensées, tu es l'espace serein qui les contient. Quand l'esprit se calme, le corps aussi. La respiration devient plus profonde. Le cœur bat avec douceur. Et l'âme trouve son équilibre naturel. C'est le pouvoir du silence. Rétablir l'ordre que le bruit avait rompu. Les sages l'ont toujours su. Marc Aurèle, par exemple, se retirait au milieu du chaos pour écouter le silence de son propre esprit, parce qu'il comprenait que seul celui qui est maître de son silence peut être maître de sa vie. Le bruit extérieur peut venir de nombreuses formes, des paroles blessantes, des exigences constantes, des nouvelles qui perturbent, des pensées qui ne s'arrêtent pas. Mais le silence intérieur est une décision. Tu n'as pas besoin d'un lieu isolé pour le trouver, seulement la volonté de t'arrêter. Tu peux le trouver au milieu du trafic, dans la routine, dans la nuit quand tout le monde dort. Il suffit de fermer les yeux et de revenir à toi. Là, dans cet instant sans parole, la vie devient légère. De nouveau, le silence t'enseigne à distinguer l'essentiel de l'inutile. Il te rappelle que beaucoup de batailles ne valent pas la peine, que la paix ne se défend pas avec des cris, mais avec compréhension, que tu n'as pas besoin d'avoir le dernier mot pour avoir raison. Dans le silence, tu comprends que la véritable force ne se montre pas, elle se sent. Parfois, le bruit le plus destructeur ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Cette voix qui répète des erreurs, qui ravive des blessures, qui anticipe des échecs. Cette voix qui t'exige d'être parfait, qui te rappelle ce que tu as perdu ou ce que tu crains. Quand tu arrives à faire taire cette voix, ne serait-ce que quelques minutes, tout commence à changer. Le silence te connecte avec la vérité de ce que tu es. Un être qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit pour mériter la paix. Chaque jour, tu as besoin de moments de silence, même s'ils sont brefs. Des moments pour respirer, pour observer le ciel, pour sentir la vie sans l'interpréter. Le silence ne t'éloigne pas du monde.
Il t'enseigne à le vivre avec plus de présence. Il te permet d'écouter les autres sans juger, de répondre sans impulsivité, d'agir depuis le calme et non depuis la hâte. Parce que le silence ne te vide pas, il te remplit de clarté, de sérénité, de compréhension. Cette nuit, laisse le silence être ton refuge. Ne cherche pas de distraction, ne cherche pas de réponse. Assieds-toi simplement avec toi-même et écoute le doux murmure de ta respiration. Sens comment chaque inspiration nettoie tes pensées, comment chaque expiration dissout tes inquiétudes. Permets que le silence guérisse ce que le bruit a endommagé, les doutes, l'anxiété, la fatigue, les blessures invisibles. Dans la quiétude, tout devient plus simple. Tu comprends que la paix ne vient pas du monde, mais de ta disposition à t'arrêter et à écouter ce qui importe vraiment. Le silence ne te demande pas d'effort, seulement de la présence. Et quand tu te livres à lui, il te rend ce que tu avais perdu, la clarté, l'harmonie et le repos. Alors quand la vie est trop bruyante, ne cours pas, ne réagis pas, ne crie pas, garde le silence. Parce que dans ce silence, l'âme se rétablit, l'esprit s'éclaircit et le cœur bat de nouveau avec douceur. Le silence guérit ce que le bruit endommage. Et il te rappelle qu'en toi, la paix ne s'est jamais éloignée. Elle attendait simplement que tu apprennes à l'écouter. L'âme tranquille vainc n'importe quelle tempête. Il y a une force invisible qui ne se voit pas, mais qui se sent dans les moments les plus difficiles. C'est le calme intérieur, cette sérénité qui ne dépend pas de ce qui se passe dehors, mais de la fermeté qui habite dedans. Nous affrontons tous des tempêtes, des pertes, des déceptions, des incertitudes, des changements inattendus. Personne n'est exempt de la douleur ni des défis, mais la différence entre ceux qui coulent et ceux qui avancent réside dans l'état de leur âme. Une âme agitée se noie dans le chaos, une âme tranquille flotte au-dessus. Quand la tempête arrive, le bruit du monde se mélange au bruit de l'esprit. Des pensées surgissent qui s'entrechoquent. Et si je ne peux pas, pourquoi cela m'arrive? Quand cela finira-t-il? Cependant, l'âme tranquille ne cherche pas de réponse immédiate. Elle respire simplement. Elle observe simplement. Elle sait que toute tempête a une fin, qu'aucune douleur n'est éternelle, et que même le chaos fait partie de l'ordre que nous ne comprenons pas encore. Maintenir le calme au milieu de l'adversité ne signifie pas ne rien sentir, mais ne pas laisser ce que tu sens te détruire. L'âme tranquille ne nie pas la réalité, elle l'accepte. Elle ne résiste pas au vent. Elle se penche avec lui. Elle ne se désespère pas pour demain parce qu'elle fait confiance à sa capacité de rester debout. Cette confiance ne s'apprend pas dans les livres. Elle se forge en vivant, en tombant et en se relevant avec le cœur plus sage. La sérénité est une forme de sagesse. Quand tu arrives à rester tranquille au milieu d'une crise, tu exerces le plus grand pouvoir qui existe, la maîtrise sur toi-même. Tu ne peux pas arrêter la tempête, mais tu peux décider de ne pas devenir elle. Le calme ne change pas les faits, mais il change ta façon de les affronter, et cela transforme tout. Pense à la mer. À la surface, les vagues peuvent être violentes, agitées, imprévisibles. Mais dans les profondeurs, tout reste en silence. Ainsi est l'âme tranquille. Pendant que la vie s'agite à la surface, son centre reste immobile. Cette quiétude n'est pas de la faiblesse, c'est de la force silencieuse. C'est la sagesse de celui qui a compris que le contrôle ne s'exerce pas dehors, mais dedans. Parfois, nous croyons que nous avons besoin que les circonstances s'améliorent pour ressentir la paix. Mais c'est l'inverse qui se produit. Quand nous trouvons la paix, les circonstances cessent de nous dominer. Le calme intérieur ne se cherche pas quand le ciel est dégagé. Il s'entraîne quand tout tremble. Chaque difficulté est une opportunité de prouver ton tempérament, pour apprendre que rien d'externe n'a de pouvoir sur toi si tu ne le lui donnes pas. L'âme tranquille ne réagit pas, elle répond. Elle ne se laisse pas emporter par les impulsions, mais par la compréhension. Elle sait quand parler et quand se taire, quand avancer et quand attendre. Elle comprend qu'il y a des batailles qui se gagnent non pas en résistant, mais en restant en paix.
Parce que ce qui est affronté avec sérénité se dissout avec le temps, et ce qui est affronté avec rage se multiplie. La tempête peut être forte, elle peut te secouer, elle peut te faire peur, mais elle ne peut pas détruire ce qui est calme en toi. C'est ta véritable force, une paix qui ne dépend de rien, qui ne se brise pas avec les vents ni ne s'éteint avec la pluie. Cette paix naît de la compréhension profonde que tout passe, que même l'obscurité la plus dense a une aube qui l'attend. Chaque fois que la vie te met à l'épreuve, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas ici pour contrôler la mer, mais pour apprendre à la naviguer. Et le meilleur navigateur n'est pas celui qui lutte contre les vagues, mais celui qui fait confiance à son gouvernail et permet que le vent le guide sans perdre sa direction. Le calme n'est pas de l'inaction, c'est de la conscience. C'est savoir que tu agiras mieux quand ton esprit est clair et ton cœur tranquille. Cette nuit, quand tout est calme et que le silence t'accompagne, pense aux tempêtes que tu as déjà surmontées, à ces fois où tu croyais ne pas pouvoir, et pourtant tu as continué. L'âme tranquille n'est pas celle qui ne souffre pas, c'est celle qui a appris à faire confiance. Respire profondément, lâche ce que tu ne peux pas changer. Et fais confiance au fait que le temps comme le vent mettra tout à sa place, parce qu'aucune tempête ne dure pour toujours, mais une âme en paix peut les traverser toutes. Et quand le calme intérieur devient ton refuge, rien d'externe ne pourra t'arracher la sérénité que tu as tant cultivée. L'anxiété se dissout dans l'acceptation profonde et consciente. L'anxiété est une lutte interne constante entre ce qui est réellement et ce que tu voudrais désespérément qu'il soit. C'est la tension qui apparaît quand l'esprit veut contrôler l'incontrôlable, quand le cœur veut avancer beaucoup plus vite que le temps ne le permet, quand le corps est ici physiquement, mais que les pensées vivent déjà dans un demain incertain. Nous nous sentons profondément inquiets parce que nous résistons à la réalité présente. Nous voulons que les choses changent immédiatement, qu'elles arrivent avant leur temps, qu'elles soient différentes de ce qu'elles sont. Mais la vérité libératrice est que le seul chemin véritable vers le calme est d'accepter pleinement ce qui est maintenant. L'acceptation, ce n'est pas se rendre lâchement, c'est faire authentiquement la paix avec le présent tel qu'il se manifeste. Accepter ne signifie absolument pas se résigner passivement. Cela signifie regarder la vie telle qu'elle est, sans y ajouter de la peur supplémentaire, ni de la résistance inutile. Quand tu acceptes vraiment, tu arrêtes de te battre éperdument avec l'inévitable. Tu arrêtes de porter le poids écrasant du pourquoi, et tu commences à marcher léger avec le simple « c'est ainsi ». C'est un acte profond de sagesse. Reconnaître humblement que tout ne peut pas être changé par ta seule volonté, et que tout ce qui fait mal n'est pas nécessairement une erreur du destin. Certaines choses font simplement partie du chemin que tu dois parcourir. L'anxiété naît quand nous voulons avoir le contrôle absolu de chaque pas que nous faisons, de chaque résultat que nous obtenons, de chaque personne que nous croisons. Mais la vie n'obéit pas à notre hâte. La vie a son propre rythme naturel, et plus tu essaies de la forcer désespérément, plus la paix s'éloigne de toi. Accepter, c'est faire confiance au fait que tout arrive exactement quand il le doit, même ce que tu ne comprends pas maintenant. C'est apprendre à te reposer au milieu du chaos apparent, en sachant profondément que tu n'as pas besoin de tout résoudre aujourd'hui même. Quand tu résistes farouchement à ce que tu sens, le malaise grandit exponentiellement. Quand tu l'observes calmement, sans juger, il se dissout naturellement. L'esprit anxieux veut fuir désespérément le présent, mais l'âme sage l'embrasse avec amour. Assieds-toi avec ton anxiété, non pas comme avec un ennemi mortel, mais comme avec un messager important. Écoute-la attentivement. Elle ne vient pas te détruire. Elle vient te montrer ce que tu n'as pas encore voulu regarder en face. Être qu'elle te dit que tu essaies de contrôler trop de choses, ou que tu as oublié de faire confiance à la vie. Quand tu comprends son langage profond, l'anxiété cesse d'être une tempête destructrice et devient un guide sage. L'acceptation transforme miraculeusement la tension en soulagement. Elle te libère du besoin de tout comprendre immédiatement, de l'obsession de prévoir parfaitement le futur.
de la culpabilité de ne pas être parfait. Elle te rappelle que la vie n'a pas besoin de ton anxiété pour fonctionner correctement. Le soleil continuera de se lever. Le corps continuera de respirer. L'univers suivra son cours naturel sans ton intervention constante. Quand tu fais confiance à cela profondément, la charge devient infiniment plus légère. Parfois, l'esprit croit naïvement que s'inquiéter est une façon de prévenir la douleur. Mais s'inquiéter n'évite absolument rien. Cela ne fait que voler le présent. L'acceptation, en revanche, te rend la paix d'être ici, maintenant, dans la seule chose qui existe réellement. Tout le reste, ce sont des projections mentales. Quand tu choisis d'accepter cet instant, avec son imperfection, avec son incertitude, avec sa beauté simple, l'anxiété perd progressivement sa force sur toi. Le sage ne cherche pas à éliminer les émotions, il les comprend profondément. Il sait que le calme ne vient pas d'avoir tout sous contrôle, mais d'embrasser ce qui arrive sans résistance. Si le jour a été difficile, il l'accepte. Si l'esprit est fatigué, il l'accepte. Si les choses ne sont pas sorties comme prévu, il l'accepte. Non pas parce qu'il se conforme passivement, mais parce qu'il comprend que la sérénité ne fleurit que sur le terrain fertile de l'acceptation. Chaque respiration est une opportunité de revenir maintenant. Chaque expiration peut être une reddition tranquille devant la vie. Laisse ce que tu ne peux pas contrôler suivre son cours naturel et concentre-toi sur ce que tu peux, ta réponse, ton attitude, ton attention. Au fond, l'anxiété ne cherche pas à te détruire. Elle cherche à te rappeler que tu ne vis pas le présent. Cette nuit, pendant que tout se calme, arrête de lutter avec tes pensées. Permets-toi de sentir ce qu'il y a à sentir. S'il y a de la peur, accueille-la. S'il y a de la fatigue, repose-toi. S'il y a de l'incertitude, fais confiance. Derrière l'acceptation, il y a une quiétude profonde qui guérit. Tu n'as pas besoin de tout faire bien. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as seulement besoin d'être présent, de respirer et de laisser la vie suivre son cours. Souviens-toi de ceci. L'anxiété ne disparaît pas en la fuyant, mais en la regardant avec compassion. Quand tu arrêtes de résister à ce que tu sens, l'esprit se ramollit, le cœur se calme et l'âme revient à son centre. Parce que l'acceptation n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Et dans cette sagesse, l'anxiété se dissout, la peur s'éteint et le silence intérieur fleurit de nouveau en toi. La solitude enseigne aussi des leçons profondes. Il y a un type de silence qui ne fait pas peur du tout, mais qui guérit profondément. Un type de solitude qui ne fait pas mal, mais qui révèle ta véritable nature. La solitude, quand elle est acceptée sans la fuir désespérément, se convertit en une maîtresse sage et profonde. Dans ces espaces apparemment vides, elle te montre tout ce que le bruit constant du monde ne te laisse pas voir clairement. Elle t'enseigne qui tu es réellement, sans les distractions, sans les masques, sans les voix des autres qui te disent constamment qui tu devrais être. Dans la solitude choisie, tu découvres ta véritable compagnie, toi-même. Pendant longtemps, la solitude fut vue comme une punition cruelle, comme un vide qui devait être rempli immédiatement. Mais le sage comprend profondément que dans la solitude, il y a de la sagesse, parce que c'est là où l'âme s'écoute enfin vraiment. Quand le bruit s'éteint, les émotions trouvent leur voix authentique. Ce que tu taisais sort à la surface. Ce que tu évitais de regarder te montre son visage. Et bien qu'au début cela fasse mal, cette confrontation intérieure est absolument nécessaire pour s'éveiller. Être seul ne signifie pas être vide intérieurement. Cela signifie avoir le courage de te regarder sans distraction, de cohabiter avec tes pensées, de te connaître au-delà des apparences superficielles. Dans la solitude, tu apprends à distinguer entre ce dont tu as réellement besoin et ce que tu désirais seulement par habitude sociale. Tu apprends à apprécier ton silence, à profiter de ta présence, à cesser de chercher dehors la paix qui ne peut naître que dedans. Les stoïciens trouvaient dans la solitude un temple intérieur sacré. Marc Aurèle écrivait pour lui-même, non pour les autres.
parce qu'il savait que la réflexion profonde naît dans la quiétude. Épictète enseignait que l'âme qui se connaît elle-même ne craint plus la solitude, parce qu'elle a trouvé son foyer véritable à l'intérieur, dans ces moments précieux avec toi-même, sans compagnie, sans stimuli, sans exigence, fleurit la clarté qui se perd tant de fois entre les foules. La solitude enseigne la patience, elle enseigne l'indépendance, elle enseigne l'acceptation. Elle te rappelle que tu n'as pas besoin de remplir chaque moment de parole, que tu n'as pas besoin de la présence constante des autres pour te sentir complet. Elle t'enseigne à aimer sans dépendre, à partager sans te vider, à donner sans te perdre. Quand tu apprends à être bien seul, ton amour cesse d'être un besoin désespéré et se convertit en choix libre. Parfois, la vie te laisse seul intentionnellement pour que tu te souviennes de qui tu es vraiment, pour que tu reviennes t'écouter attentivement, pour que tu te guérisses de la distraction constante et que tu reviennes à l'essence. Ce n'est pas une punition, c'est un appel. Parce que seulement dans le silence profond de l'âme, tu peux voir avec clarté ce que le bruit t'avait caché. Là, tu découvres tes blessures, mais aussi ta force. Tu découvres tes peurs, mais aussi ta foi. N'aie pas peur des moments où il n'y a personne près de toi. Utilise-les pour te reposer des masques, pour te reconnecter avec ton but, pour te souvenir de ce qui t'importe vraiment. La solitude ne t'enlève rien, elle te rend à toi-même. C'est l'espace où l'âme se réordonne, où le cœur se guérit et où l'esprit retrouve son centre. Cette nuit, si tu sens le poids du silence, n'essaie pas de le remplir avec des distractions. Assieds-toi avec lui, écoute-le, permets que le calme te montre ce que tu avais ignoré. Ne cherche pas de compagnie pour fuir de toi, cherche la présence pour mieux te comprendre. Dans ce dialogue intérieur, tu trouveras des réponses que personne d'autre ne pourrait te donner. Souviens-toi de ceci. La solitude n'est pas absence, c'est présence profonde. C'est la rencontre avec toi-même sans ornement ni filtre. C'est le moment où tu arrêtes de chercher et où tu commences à trouver. Parce que quand tu apprends à être en paix avec ta solitude, il n'y a plus d'endroit où tu ne peux pas te sentir chez toi. La solitude enseigne aussi. Et sa plus grande leçon est celle-ci. Tu n'es pas incomplet, tu es simplement en train de revenir à toi. Dormir est un acte de reddition consciente. Dormir, ce n'est pas seulement fermer les yeux et laisser passer les heures. C'est un acte profond d'abandon. Chaque nuit, quand tu décides de te reposer, tu pratiques une des formes les plus pures de confiance. Te rendre devant la vie sans peur, sachant que le monde continuera de tourner, même si tu arrêtes de contrôler pendant un instant. Dormir, c'est laisser le corps et l'âme se reposer dans la certitude que tout va bien, même si tout n'est pas résolu. Le sage sait qu'on ne peut pas vivre en plénitude si on n'apprend pas à lâcher prise. Et dormir, c'est cela. Lâcher prise, lâcher le jour, les inquiétudes, les pensées qui insistent pour se répéter. C'est un acte d'humilité, une façon silencieuse de reconnaître que tu ne peux pas tout faire, que tu as besoin de faire une pause, de respirer et de faire confiance. Quand tu te livres au sommeil, tu dis à l'univers « J'ai fait ma part aujourd'hui. Maintenant, je laisse la vie faire la sienne. » On nous a enseigné à résister, à lutter, à rester actif, comme si se reposer était un luxe ou une perte de temps. Mais le repos est aussi sacré que l'action. Sans lui, l'esprit s'épuise, le corps se durcit et l'âme se déconnecte de son centre. Dormir n'est pas une pause dans la vie, c'est une partie de la vie elle-même. C'est le moment où le corps guérit, l'esprit se met en ordre et l'âme se retrouve avec sa paix. Le sommeil a une sagesse que la pensée n'atteint pas. Pendant que tu dors, tout se place, sans que tu aies à intervenir. Les pensées s'éteignent, les émotions se posent, les blessures du jour commencent à se fermer. La reddition du sommeil n'est pas une faiblesse, c'est une réconciliation. C'est te permettre de te reposer dans les bras invisibles du temps, en faisant confiance au fait que demain sera un autre jour, et que tu auras de nouvelles forces pour le vivre. La reddition consciente n'est pas un abandon, c'est une confiance pleine. C'est reconnaître que tu n'as pas besoin de tout avoir sous contrôle pour être en sécurité.
que l'univers n'a pas besoin de ta vigilance constante pour se soutenir. C'est te rappeler que la vie ne se soutient pas seulement avec l'action, mais aussi avec le repos. Chaque nuit, quand tu décides de dormir sans culpabilité, tu pratiques l'art de faire confiance. Dormir avec peur, c'est lutter contre le repos. Dormir avec gratitude, c'est guérir. Quand tu remercies pour le jour même s'il a été difficile et que tu choisis de te reposer sans remords, ton âme se place dans la paix. Tu n'as pas besoin de tout résoudre avant de dormir. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour te reposer. Parfois, la reddition la plus sage est de fermer les yeux et de laisser le silence faire son travail. Pense à ceci. Le corps ne te demande pas la permission pour respirer. Le cœur ne te consulte pas avant de battre. Et la vie ne te demande pas avant d'avancer. Tout suit son cours avec ou sans ton contrôle. Ainsi, tu peux aussi faire confiance au fait que pendant que tu dors, la vie continue de te guider, de te réparer, de te préparer. Dormir, c'est te rendre à l'ordre naturel de l'univers, à l'intelligence silencieuse qui soutient tout ce qui existe. Quand la peur t'empêche de te reposer, répète pour toi « Je n'ai pas besoin de contrôler », seulement de faire confiance. Cette phrase est une clé. Elle ouvre les portes du sommeil et laisse entrer la paix. Chaque respiration devient un acte d'abandon. Chaque pensée s'évanouit comme une vague qui retourne à la mer. Dans cet espace, l'âme se libère du poids du jour et se livre à la quiétude. Cette nuit, ne porte pas tes charges au lit. Ne repasse pas ce qui aurait pu être. Ne crains pas ce qui viendra. Laisse le sommeil te prendre doucement. Prends-toi avec amour, non pas avec fatigue, non pas parce que tu as abandonné devant la vie, mais parce que tu as choisi de lui faire confiance. Permets que le silence te berce et que ton esprit se repose dans la certitude que demain, avec la lumière du nouveau jour, tout se verra avec plus de clarté. Souviens-toi de ceci. Dormir, ce n'est pas te déconnecter du monde, c'est te reconnecter avec toi. C'est un acte de foi dans le flux de la vie. Une façon silencieuse de dire « Je suis en paix avec ce qui a été et je fais confiance en ce qui viendra ». Te rendre au repos, ce n'est pas renoncer au contrôle. C'est reconnaître que la vie sait aussi te soutenir quand toi tu te permets de te reposer. Parce qu'à la fin, dormir, c'est cela, un acte de reddition consciente et de profonde liberté. Cette nuit longue et paisible, tu es arrivé jusqu'ici en cherchant sincèrement la paix, et tu l'as trouvée. Non pas parce qu'elle était cachée quelque part, mais parce que tu as décidé de t'arrêter, de respirer profondément et d'écouter vraiment. La paix a toujours été en toi, attendant patiemment que tu arrêtes de la chercher désespérément dehors, que tu cesses de courir sans fin, et que tu comprennes qu'elle vit dans le silence profond de ton âme. Maintenant tu sais que le repos ne vient pas quand tout est parfait. Il vient quand toi tu décides de lâcher prise, quand tu acceptes ce qui est, quand tu fais confiance au fait que tout suit son cours naturel, même ce que tu ne comprends pas encore. Cette nuit, tout ce que tu as appris t'accompagne doucement, le calme qui naît de l'acceptation, la force qui habite dans le silence, la liberté de ne pas dépendre du monde pour être en paix, et la certitude profonde que rien d'externe ne peut te voler la sérénité que tu as construite dedans. Alors ferme les yeux avec gratitude, respire lentement et permets que ton corps se repose, que ton esprit se calme et que ton âme s'endorme dans la confiance. Parce que demain sera un nouveau jour, une nouvelle opportunité, une nouvelle chance de continuer à marcher avec sagesse et sérénité. Dors en paix profonde, car tu as tout ce dont tu as besoin, et la vie continuera de prendre soin de toi, même pendant que tu rêves. Tu es en sécurité, tu es aimé, tu es en paix. Dors maintenant.